Coucou tout le monde, nous voici pour la traditionnelle vidéo du Pumpkin Autumn Challenge. Donc comme vous pouvez le constater, c'est déjà tout décoré, nous sommes le 27 août. Je ne pouvais pas plus attendre que ça, j'ai déjà pas mal attendu, je trouve, de tout l'été du moins. Donc voilà, vous avez un petit aperçu de comment j'ai décoré, mais sachez que j'ai fait une petite vidéo en accéléré d'une petite quinzaine de minutes où vous me voyez transformer toute cette pièce, parce que c'est la taille d'une chambre, donc vous avez jusque derrière vous, où tout est décoré aussi. Donc vous verrez cette vidéo, si vous souhaitez la regarder, une petite vidéo chill, décoration, tout ça. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma palle qui est assez conséquente, mais comparée aux années d'avant. Les années d'avant je me faisais une palle mensuelle, donc une palle pour septembre, une pour octobre, une pour novembre. Sauf que en fait les palles mensuelles ça me faisait assez stresser. Et donc du coup là vu que c'est le challenge de 3 mois, je me suis plutôt fait une pioche à lire, comme beaucoup utilisent en ce moment plutôt que palle. Mais, enfin si ça marche, pioche à lire, pile à lire, c'est pareil, c'est palle. Mais disons que là c'est vraiment toute une sélection que j'ai faite, une grosse sélection, qui sera lue pendant ces 3 mois, ou abandonnée, ou échangée, ou autre, voilà, c'est vraiment très très libre cette pioche à lire. Et puis ça me laisse voilà vraiment la liberté de choisir ce que je veux par mois. Je suis pas obligée de me fixer des piles à lire bien particulières à chacun des mois. Voilà, si j'ai envie de lire plus de jeunesse à moi que l'autre ou quoi, je suis pas privée ou fermée dans des piles à lire mensuelles. Et donc là, pour l'instant, nous sommes à une pioche à lire d'exactement... je vais compter 18, 8, 26, 30, 37, 40, 43, 45, 48, plus 3, ça fait 51, plus 23, ça fait 74. Pour l'instant, j'ai 74 livres dans ma pioche à lire. Je pense qu'il y en aura plus. Au cours des mois, parce que là par exemple je viens de faire la précommande du mois de octobre à ma librairie, donc peut-être, là pour l'instant je ne sais pas, mais peut-être que certains des livres que je vais recevoir en octobre seront lus pendant le Pumpkin. Pareil pour le mois de novembre, j'ai déjà toute une précommande, une liste de livres à précommander pour le mois de novembre, donc ça se peut aussi que je les inclue dans le Pumpkin Autumn Challenge, comme ça se peut aussi que des emprunts viennent se glisser là-dedans. Mais voilà, 74 livres, c'est pas beaucoup pour 3 mois. Parce que là, déjà, dites-vous, pour le mois d'août, j'avais prévu que 15 livres. Parce que je m'étais dit, pendant les vacances et tout, ça va être compliqué. Je sais pas si j'aurai du temps pour moi à la maison, etc. Et bien, au final, au lieu d'avoir lu 15 livres, j'en suis à une quarantaine. Donc si on fait la moyenne vraiment de janvier à août, je suis en général entre 35 et 40 livres par mois. Donc si je suis cette moyenne, en 3 mois, je suis censée en lire entre 90 et 120. Donc vous voyez, ma palle, elle est quand même assez petite comparée à ce que je lis d'habitude. Mais bon, au moins comme ça, si normalement je lis entre 90 et 120 livres par mois, enfin, si en 3 mois je suis censée lire entre 90 et 120 livres par mois, ma palle actuelle est à 74, donc ça me laisse une marge de rajouter un peu ce que je veux, des emprunts, des choses, je sais pas. Mais en tout cas, ces livres-là, il faut que je les sorte de ma palle, que je les aime, que je les aime pas, que je les abandonne, que ils m'intéressent plus au final et que du coup je préfère les donner, voilà. Voilà au niveau des chiffres. Donc je me suis fait, comme d'habitude, sur mon petit carnet, les tableaux avec les mots-clés. Donc là, nous avons le premier tableau, là, nous avons le deuxième tableau, et là, nous avons le troisième tableau. Donc là, c'est pareil, en fait, chaque année, je faisais ma pile à lire selon les mots-clés, c'est-à-dire qu'il fallait que je cherche un livre par mot-clé. Ce qui est un peu chiant, très réducteur aussi.
Alors que là, du coup, c'était vraiment, je mettais les bouquins qui étaient dans l'ambiance, qui correspondaient à plusieurs mots-clés ou autres. Voilà, c'est plus une ambiance, un thème particulier, plutôt que vraiment chaque mot-clé a un livre. Je vais vous montrer, voilà, l'année dernière. L'année dernière, celui-là, c'est pas un bon exemple. Ouais, on va dire ça comme ça. Voilà, l'année dernière, chaque mot-clé devait correspondre à un livre. Alors que cette année, c'est vraiment les livres qui vont dans le menu et qui correspondent à peu près à tous les mots-clés, ou à un mot-clé ou autre. Donc voilà, alors sans grande surprise, ce Pumpkin Autumn Challenge, il y aura beaucoup de jeunesse, 23, mais aussi, à ma grande surprise, il y a aussi beaucoup de thrillers, donc ça j'aime beaucoup, parce que l'année dernière, il y avait beaucoup de magie, de sorcières, beaucoup de jeunesse aussi, et pas énormément de thrillers. Là, pour le coup, cette année, j'y suis allée fort. Il y a énormément de thrillers, énormément d'horreur, beaucoup d'auto-édité aussi. Voilà. C'est vraiment très varié cette année, ma palle. Donc c'est pour ça aussi que, vu que c'est autant varié, eh ben, ça me laisse vraiment le choix de piocher ce que je veux, à l'instant T, selon mon mood. Donc voilà, en plus ils rentrent tous dans ma bibliothèque de chevet, donc c'est parfait. Donc, on va commencer par le premier menu qui est donc Automne frissonnant. Nous avons la première sous-catégorie qui est Monster Mash, avec les mots-clés Halloween, créatures classiques, comédie et danse. Là, pour l'instant, j'en ai qu'un à vous présenter parce que les autres vont arriver courant septembre. Donc, j'ai mis 3 livres dans cette sous-catégorie. Les loups du millénaire pour créatures, hein, ce sont des loups-garous, ou des loups, ouais, c'est des loups-garous, quoi. Donc, à voir ce que ça donne. C'est une série qui est très lue, énormément lue. Il y a énormément aussi de spin-offs qui sont sortis dans ma mémoire. Donc, voilà, à voir ce que ça donne. Si ça me plaît ou pas. Ensuite, dans la même catégorie, j'ai mis La Maison de Noctombre que je vais recevoir de la part des éditions Pocket Jeunesse. Donc là, ça va être un petit jeunesse aussi horreur. Mais voilà, c'est vraiment dans l'ambiance d'Halloween. Vous voyez bien la couverture, donc je pense que ça va très bien dans cette catégorie. Et ensuite, on a Le Complot des Dragons, qui est un autre livre spin-off du sorcier de Sombre Terre. C'est ça? Sorcier de Sombre Terre ou de Mont de Terre? Non, c'est ça. Mont de Brume, excusez-moi. Le sorcier de Mont de Brume, de David Brie. Donc du coup, Le Complot des Dragons, c'est en fait un livre qui n'est pas la suite de Sorcier de Mont de Brume. Ça se passe dans le même univers, et là, ça va vraiment se focaliser sur les dragons. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte aussi de le recevoir courant septembre. Ensuite, pour la deuxième sous-catégorie, je sais plus dans quel ordre c'est, je les ai pas forcément mis dans l'ordre, mais en tout cas, nous avons la seconde sous-catégorie qui est « Seriez-vous capable de l'arrêter ?» Donc, thriller, enquête, suspense, nous en avons 15. Et les 15 sont tous ici, donc je vais vous montrer comment je me suis organisée. Chaque petite pile correspond à une sous-catégorie. Voilà, et donc la grosse pilasse que vous voyez, la plus grande, c'est celle des thrillers. Hop. Je sais plus de comment je faisais. Ouais, comme ça, c'est bien. Donc oui, les thrillers. Alors, nous avons Appartement 16 de Adam Neville. Je vais essayer de me remettre à Adam Neville parce que j'avais essayé Rituel, j'avais pas du tout aimé, c'était très long, très mou. À voir ce que ça donne. Appartement 16, une histoire d'immeuble avec un appartement où il se passe d'étranges choses, etc. Voilà, et une jeune fille va essayer de découvrir ce qui est arrivé à sa tante dans cet appartement. Voilà. Donc ça a l'air plutôt pas mal. En plus, il est pas très long, 340 pages. Je suis contente parce que là, en plus, je me suis mis dans cette palle beaucoup de livres normaux pour moi. Donc, genre moins de 400 pages, c'est cool. Comme ça, je passe pas des jours et des jours sur le même livre. Ensuite, j'ai Des Aliénés, donc, qui est la suite de Unité 6 de Neil Seligman. On est aussi dans du suspense et dans du thriller horreur avec une histoire autour d'un hôpital psychiatrique. Voilà, et là, ça va être une jeune fille qui va se rendre dans l'hôpital psychiatrique où s'est déroulé les faits du premier livre. Et ça va prendre la tournure d'une espèce d'enquête paranormale faite par une youtubeuse.
Ensuite, nous avons Dans la maison, un livre que j'avais très envie de découvrir de Philippe Leroy. Là, ça va être, je crois, un huis clos en plein milieu d'un... Oui, c'est ça, voilà, une maison isolée, 4 filles, 4 garçons, une soirée frisson, pour rigoler. Voilà. Pourquoi pas. J'ai jamais lu de Philippe Leroy, je crois, mais apparemment celui-là fait beaucoup parler. Donc, à voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai L'œil du chaos. Je continue dans ma lancée de Jean-Marc Desnos, mais dans un tout autre genre. Parce que là, du coup, de lui, j'ai reçu Alan aujourd'hui, donc sa dernière parution. Mais j'avais aussi celui-là dans ma palle, L'œil du chaos, qui est un thriller d'anticipation. Donc, je vais essayer de voir ce que ça donne, cet auteur, dans un autre genre, parce que vraiment, avec ses enquêtes paranormales, il m'a vendu du rêve comme jamais. Donc, à voir si j'accroche ou pas dans cette nouvel univers qui est, ma foi, très différente que ces autres romans. Ensuite, j'ai 12 ans, 7 mois et 11 jours. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais très très jeune. Et du coup, je me souviens plus du tout de l'histoire, mais je sais que je l'avais beaucoup aimé. Ça va être l'histoire d'un jeune garçon qui est dans une cabane isolée, tout seul, qui essaie de survivre avec ce qu'il y a dans cette cabane. Donc, c'est un thriller, pareil, un huis clos. On va voir ce que ça donne aussi. Je sais plus exactement l'histoire, je sais plus comment ça se passe, etc. Vraiment, je sais plus du tout, mais je sais que je l'avais beaucoup aimé quand j'étais plus jeune. Ensuite, un autre Adorneville. J'espère que j'accrocherai à sa plume parce que du coup, ça ferait 2 livres de lui dans ma palle pour rien. Qui est Personne ne sort d'ici vivant. Donc là aussi, on est dans une histoire de maison hantée, délabrée. Voilà, avec des choses qui vont se passer un petit peu bizarres dedans. Par contre, lui, c'est une assez grosse brique. On est sur du 500 pages. Voilà, j'espère que je vais baisser la plume parce que sinon, ça va être très compliqué. Ensuite, je me suis acheté récemment Mémoire d'un expert psychiatre de Angelina Delcroix. Il fait beaucoup parler de lui. Il est très demandé au boulot, donc du coup, j'avais pas la patience d'attendre. Et du coup, je me le suis acheté en poche parce que j'avais revendu des bouquins. Donc, on va voir ce que ça donne aussi. Ce livre-là, c'est soit on aime, soit on n'aime pas du tout. Il n'y a pas forcément de milieu, d'avis mitigés dessus. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Donc, on va voir dans quelle catégorie je me pose. Ensuite, j'ai pris Shadman Urbex, un petit urbex dans un manoir isolé. Voilà, avec des histoires qui tourneraient autour du chamanisme, des légendes, voilà, ça a l'air plutôt pas mal aussi. Là, on est sur du pareil, 330 pages, c'est très bien, avec des petites illustrations. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ensuite, Sombre Solstice, on en parle énormément sur la toile Instagram parce qu'il y a le tome 2 qui va sortir. C'est un petit thriller aussi, très sympa, je sais pas, mais 270 pages, c'est très sympa pour moi. À voir, il est très joli, il est bien mis en page, etc. Mais au niveau de l'histoire, on verra bien ce que ça donne. Ça va être dans un campement au bord d'un lac pendant une randonnée en 1972. Il va y avoir l'un des jeunes qui va apercevoir une jeune femme sur la berge du lac sur lequel il campe. Et on va voir ce qui se passe avec cette jeune femme. Voilà. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je viens de voir qu'il y a plusieurs points de vue, donc ça a l'air plutôt dynamique. On verra bien. Ensuite, Le Diable en gris de Graham Masterton, qui est quand même un écrivain qui est très très connu dans le milieu de l'horreur. Elodie Champy, que je suis sur les réseaux, l'a lu et a énormément aimé. Donc j'ai beaucoup d'espoir pour ce roman. Là, ça va être un thriller horreur avec un tueur en série. Voilà, on va voir ce que ça donne aussi. Marin Lodin, Dans le ventre des mers, un thriller que j'avais lu quand j'étais plus jeune aussi. J'avais bien aimé cette histoire dans mes souvenirs, mais ça m'avait assez choquée parce que ça parle de bébés, d'enlèvement de bébés, de chasse à l'homme, etc. Mais voilà, après je me souviens vraiment plus trop en détail ce qui se passe dedans, donc j'aimerais le relire aujourd'hui que je suis adulte. Ensuite, j'ai reçu aujourd'hui Alan de Jean-Marc Desnos, du coup qui est sa dernière sortie, qui est l'histoire de Alan Lambin, donc l'enquêteur qu'on va suivre dans toutes les enquêtes à partir de la Maison Bleue Horizon. Et là, ça va être Alan enfant, comment il a découvert un petit peu ce monde paranormal, parce qu'il en parle vaguement dans ses enquêtes en disant, voilà, quand j'étais petit, c'est passé ça, chez sa grand-mère, etc. Et donc voilà, là, c'est l'histoire de Alan Lambin enfant.
Ensuite, La Nuit, l'enfant des cimetières, pardon, de Sœur Cédric. J'avais très envie de découvrir cet auteur. On m'a chaudement recommandé de commencer par l'enfant des cimetières, donc je me le suis procuré comme une bonne élève. Et puis nous verrons ce que ça donne. On est sur du 500 pages aussi. J'espère qu'il est bien, du thriller, des enquêtes un petit peu sanguinolentes. Ensuite, j'ai découvert ce petit one-shot très très court de Sébastien Tessier qui s'appelle X. On est sur une enquête aussi un petit peu beaucoup sanguinolente. Je pense que ça va être un petit slasher parce qu'il est vraiment court, il fait 220 pages. Donc on va voir ce que ça donne, là aussi. Si c'est aussi court et rapide et bien fait que ce que ça promet. Et ensuite, le dernier, nous avons Sans elle de Liam Faust, qu'on m'a recommandé aussi sur Instagram. On est sur une enquête où les enquêteurs vont se poser des questions de est-ce que le paranormal existe ou pas. Et moi, j'aime beaucoup quand les personnages comme ça se remettent en question parce qu'ils sont confrontés à des choses vraiment très bizarres. Et du coup, par la force des choses, ils sont obligés d'y croire. Donc là, apparemment, on est vraiment dedans. Donc ça va être parfait. Donc voilà pour les thrillers, suspense et enquête. Ensuite, la prochaine sous-catégorie, c'est ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, avec les mots-clés fatalité, deuil, esprit, secret, combat. Donc j'ai vraiment joué le jeu sur les esprits, les fantômes. Donc dedans, nous avons 4 livres qui sont juste là. Donc là, on est vraiment dans l'ambiance fantôme, esprit, avec Le Manoir aux Esprits de Pierre Brûlé, que j'avais déjà commencé, mais j'étais pas du tout dans le mood de lire d'histoires de fantômes. J'ai dit hop. On arrête là, tu le reliras pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Là aussi, un petit auto-édité. Un étrange héritage d'un manoir en Bretagne. L'homme va s'y rendre et va voir ce qui se passe dans ce manoir. Ensuite, nous avons La Fréquence Fantôme de Matt Klein, une duologie qui est très connue aussi, qui a été très vendue. Et donc là, on va être sur une enquête aussi, un petit peu à la Urbex. Une dame blanche amnésique, 2 frères chasseurs de fantômes, une scientifique en quête d'absolution après un dramatique accident. Voilà, une enquête paranormale. Tout simplement, ce que j'aime énormément. C'est de l'auto-édition aussi, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai ce recueil-là depuis l'année dernière, depuis novembre dernier. Je l'avais pris au salon de Montreuil. Sauf que à l'époque où je l'ai pris, le Pumpkin Autumn Challenge était fini. Et du coup, après, il y a le Code Winter Challenge, mais c'est plus du tout, pas vraiment la même ambiance. Donc ça fait depuis novembre dernier que je me le garde pour le Pumpkin Autumn Challenge 2025, donc c'est chose faite. Et là ça va être un recueil vraiment magnifique de chez Au bord des continents. Vraiment très très belle, très très bien illustrée. Et ça va être des légendes des fantômes, voilà, d'histoires, de légendes autour, dans le monde. Voilà, très très joli. Je vais vous montrer quelques illustrations. Très très belle mise en page, vraiment ça va être un vrai régal pour les yeux. Il y en avait une qui était assez space quand même. Ouais, il y a celle-là, mais c'est pas celle-là que je voulais. Et en plus, ils sont vraiment accessibles, mais voilà. Vraiment très très beau. Mon mari a pris le même avec les légendes des créatures marines, il avait adoré. Donc là sur les fantômes, c'est parfait. Et ensuite, le dernier, c'est Peter James, encore La Maison des Oubliés. Donc là, Peter James, j'ai lu Le Crime Parfait, j'ai lu 47 Allées du Lac, et donc là, j'ai La Maison des Oubliés. Pour l'instant, j'aime bien, c'est pas le plus palpitant que j'ai lu, mais en tout cas, ça se laisse lire. Donc j'espère que celui-là m'accrochera un peu mieux, parce que là, La Maison des Oubliés, ça va être un déménagement dans un manoir, sauf qu'il y a des ombres qui apparaissent, des animaux domestiques se comportent de manière assez bizarre. C'est assez similaire au pitch de 47 Allées du Lac, mais 47 Allées du Lac, ça m'a un peu perdu parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans la faille spatio-temporelle. Donc ça m'a un peu perturbée, mais là ça a l'air d'être un petit peu plus terre à terre, tout en étant dans la spiritualité, mais terre à terre dans le sens où il n'y a pas de choses temporelles, je pense, c'est juste une histoire de hantise, comme on en connaît beaucoup. Mais en tout cas, voilà, j'ai vu que ça se laissait lire, donc je vais bien voir ce que ça donne. Ensuite, pour la dernière sous-catégorie, qui est Les songes maudits de Carmilla. Nous avons les mots-clés vampire, manoir, nuit surnaturelle, gothique, horreur et nouvelle.
Donc là, j'ai fait un mélange de livres de vampires et un mélange de recueils de nouvelles et de manoirs. Donc là, j'ai énormément de recueils de nouvelles. Donc en premier, j'ai Hôtel Majestic. On est sur là aussi des hantises d'un hôtel, d'un jeune homme. C'est aussi en auto-édition. Voilà. Aucun rapport avec l'hôtel abandonné accolé à l'immeuble ou les cauchemars qui rongent ses nuits. Donc apparemment, il a aménagé dans un appartement accolé à un hôtel et dans cet hôtel, il s'est passé des trucs bizarres. Et depuis, il se passe des trucs bizarres. Voilà, tout va très bien. Ensuite, vous êtes cordialement invité, le tome 1 de Alex Sol. Vous le connaissez peut-être certainement. C'est le premier tome, c'est une trilogie. C'est un livre que je veux découvrir depuis très très longtemps et puis j'ai pu enfin me l'offrir. Et donc nous allons voir ce que ça donne. Voilà. C'était quoi déjà 24 août 2007, un incendie ravage une partie du manoir de Bonon qui héberge une colonie de vacances. Les animateurs sortent 4 adolescents inconscients et recouverts de sang et de sang des flammes. Dans les jours suivants, le centre de vacances est fermé définitivement. 12 ans plus tard, les 4 survivants, Chloé, Alex, Hicham et Soph, reçoivent d'étranges courriers les conviant à la soirée d'inauguration du manoir qui accueillait la colonie. Sauf que lorsqu'ils arrivent, il y a des choses qui se passent très bizarrement là-bas et très étranges. Voilà, 300 pages, ça m'a l'air vraiment parfait, et puis je sais que si ça me plaît, le tome 2 et 3 sont dispo, donc je pourrai me finir cette petite trilogie. Ensuite, avant d'entamer les recueils de nouvelles, nous allons parler Vampire avec Hayden. C'est une série que j'ai découvert vraiment par hasard en faisant des recherches sur Babelio. Et donc du coup celui-ci il est sorti, c'est une trilogie facilement trouvable sur Vinted, donc plutôt contente. C'est un espèce de gros pavé quand même, hein, 442 pages. Mais voilà, on est sur une histoire de vampire. Une jeune fille vient de réveiller Alexandre, un effrayant vampire au passé sombre, mais lorsqu'il demande de l'aide, Madison est incapable de résister. La jeune mortelle vient de s'engager dans un jeu terriblement dangereux. J'ai pas lu énormément de livres avec des vampires, donc mis à part Twilight, j'ai même pas lu le journal d'un vampire, donc vraiment j'ai pas vraiment de livres de comparaison, donc je pense aussi que j'ai peu de chances d'être déçue par rapport à d'autres livres, parce que je n'ai pas lu des masses. Alors, il y a très très longtemps, les Twilight par exemple. Mais encore, ouais, c'est vampires, loups, un peu tout. Mais bon, voilà, les vampires de Marchwood. Nous verrons bien ce que donne cette histoire de vampires. Ensuite, niveau recueil de nouvelles, j'en ai pas mal. J'ai trouvé à peine entré dans la librairie, qui sont 30 nouvelles de 32 auteurs. Donc j'aime bien ce genre de choses parce que du coup je découvre plusieurs auteurs. Je peux, si j'aime pas la plume, par exemple passer à d'autres nouvelles. Si la nouvelle m'a beaucoup plu, que j'ai accroché la plume, je peux essayer des livres solo de l'auteur. Voilà, c'est vraiment toute une richesse et ça vaut pour tous les autres recueils de nouvelles que je vais vous présenter. Donc voilà, j'aime beaucoup les recueils de nouvelles et cette année, j'en ai mis 5. Le quatrième étant l'un recueil de nouvelles de Bernard Minier qui est Les chats et 14 histoires mystérieuses, diaboliques et cruelles. Bernard Minier, je n'ai jamais lu, donc j'ai trouvé en ce recueil de nouvelles l'occasion de tester la plume de Bernard Minier avant de me lancer dans ces thrillers énormes tels que La chasse, La vallée ou que sais-je encore. Mais voilà, je vais d'abord tester ce que ça donne en nouvelles, si j'aime beaucoup la manière dont c'est écrit ou pas du tout, avant de tester des plus gros livres de lui. Stephen King en one-shot, ça marche pas forcément avec moi. Donc on va essayer en recueil de nouvelles, parce qu'il faut savoir que la première fois que j'ai lu du Stephen King, c'était le recueil de nouvelles, Le Crépuscule, je sais plus. Oh là là, à chaque fois je le connais celui-là, juste avant Le Crépuscule, voilà. Et j'ai vraiment commencé par celui-là, après j'ai lu Marche ou Crève, et depuis, il n'y a plus grand-chose qui arrive à me plaire de lui, j'arrive plus. Et donc du coup, je me suis dit, retente un recueil de nouvelles, vu que juste avant Le Crépuscule, t'avais beaucoup plu. Et donc voilà, là on va être sur 4 nouvelles. Voilà, 4 nouvelles sur un livre de 600 pages, ça fait à peu près des nouvelles de 200 pages, donc en vrai des petits romans, hein. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, et puis... ouais, c'est ça, hein. Là, il y en a un déjà, ça fait ça sur tout le livre. Donc on va voir ce que ça donne, voilà, si c'est vraiment un problème de plume ou si c'est juste le format gros livre qui ne va pas chez lui.
Ensuite, un recueil de nouvelles de Anthony Horowitz, Nouvelles histoires sanglantes. Anthony Horowitz, c'est celui qui a écrit L'île du crâne, que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui a été aussi adapté en BD. Et quand j'ai vu qu'il avait fait un recueil de nouvelles horrifiques, je me suis jetée dessus parce que j'ai beaucoup aimé. Et là-dedans, nous en avons, je ne sais pas combien, car ce n'est... Si, c'est spécifié ici, il y a 10 nouvelles. Voilà, 10 nouvelles d'horreur. On verra bien ce que ça donne aussi. Et un autre livre, je ne pensais pas trouver. Je n'avais pas forcément cherché non plus. Et je trouve qu'on... Enfin, je ne l'ai jamais vu quelque part. Il s'agit d'un recueil de petits romans de Gudule, horrifiques. Ça s'appelle Le Club des petites filles mortes. Gudule, il a écrit beaucoup de livres jeunesse humoristiques, un petit peu à la Roald Dahl. Donc moi, je le connaissais là-dedans. Mais je le connaissais pas du tout dans des romans d'horreur. Et puis, toutes les histoires que contient cette intégrale ne sont pas dispo en one shot. Donc en fait, si on veut lire ces histoires d'horreur, on est obligé d'acheter ces intégrales. Et il y en a 2 comme ça. Donc je vais voir, je vais commencer avec celui-là. Si celui-là me plaît, je pourrais me prendre la deuxième. Mais là, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. On est sur un livre de 660 pages. Et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 histoires. Voilà, donc ça a l'air plutôt cool. On est sur à peu près 100 pages par histoire, donc ouais, c'est ça. Hein. Ça fait à peu près ça, 660 pages. Ça fait à peu près une histoire 100 pages. Voilà, donc à voir. En tout cas, je suis très curieuse de découvrir tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, nous passons au deuxième tableau, parce que là, je n'ai plus rien à vous présenter. Deuxième tableau qui est Automne extraordinaire. Donc, sur les 4 sous-catégories, j'en ai rempli que 3. Latte, une version sophistiquée et crémeuse, j'ai rien trouvé pour. Donc, on va faire avec La Bonne Auberge de la Pierre Levée, avec les mots-clés fantasy, quête médiévale et voyageurs. Donc, nous avons plusieurs livres qui sont là. Alors, nous avons Druide de Laurence Chevalier qui est aussi en auto-édité pour le mot quête et fantasy. Avec une histoire de druide. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Romance fantasy pour adultes. Voilà, je me suis pas plus portée que ça sur le résumé, mais il y a des histoires de disparition. L'un des derniers druides réapparaît, ils vont être obligés de se marier. Voilà, il y a vraiment plein de choses qu'on aime dans la romance fantasy adulte. Et c'est 1, 2 ou 4 tomes, je crois. 3 ou 4 tomes. Donc à voir, c'est des petites fantaisies adultes, voilà, qui font 370 pages. Ça me convient parfaitement, avec différents points de vue. Donc nos 2 protagonistes, Tristan et Nova, qui sont contraints de se marier. Voilà, tout ce qu'on aime. Ensuite, nous avons Comment tuer la vilaine pour voyageurs, parce que Comment tuer la vilaine, notre héroïne, ne vient pas du monde dans lequel elle évolue actuellement, mais elle a été happée par un livre qu'elle lisait. Et du coup, elle a voyagé à travers le temps pour se retrouver à la place de l'héroïne de son roman. Donc ça, c'est le 3e tome. Normalement, vous avez déjà vu mon avis sur le tome 1 et 2, et donc là, c'est le 3e. On va continuer l'histoire. Ensuite, fantasy, je vais essayer l'Assassin Royal. Mais que dans ce format-là, parce que les formats poche qui font 1 million de pages, c'est vraiment pas fait pour moi. Là, l'Assassin Royal, l'apprenti assassin, donc oui, l'Assassin Royal. Si je le continue, je me mettrai vraiment la condition de les trouver dans les éditions Pygmalion. Donc en grand format. Où à l'intérieur, c'est quand même assez... Oh, c'est écrit petit quand même. Mais bon, voilà, c'est des romans de 400 pages. Si ça me plaît, ça me plaît. Ouah, c'est quand même des sacrés pavasses. C'est quand même écrit assez... ouais, hein, mais bon. Nous verrons bien. J'essaierai parce que c'est quand même une série qui plaît énormément de monde. Une adhérente au boulot me tanne pour lire l'apprenti assassin. Donc, on va voir ce que ça donne avec ce premier tome. Ensuite, j'ai Fièvre Noire, qui est le premier tome des chroniques de Michaela Lane. Donc, c'est une urban fantasy adulte. Donc, je sais pas. On va voir. C'est une série qui est assez vieille. Hein.
Ça, je le voyais très souvent au lycée, au CDI. Il date de quand? Ouais, ça date de 2009. Donc oui, j'étais au lycée. Non, j'étais pas au lycée 2009. Oh, c'était au collège. Donc oui, c'est très très vieux. Voilà, on va voir ce que ça donne ce premier tome, parce qu'avec Rebecca Keane, ben, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup l'urban fantasy. Donc on va voir ce que ça donne avec ça, et ça je crois que c'est en 5 tomes, 4 ou 5 ou plus, je sais plus, mais en tout cas je sais qu'il y a plus de 4 tomes. Donc on va voir ce que ça donne, on est sur, oh, c'est pas trop mal, 400 pages, voilà. Avec des loups-garous, des vampires, des magiciens, plein de choses. Ensuite, en jeunesse, on retourne un petit peu avec de la jeunesse, Les légendes de Blackwell, qui est un premier tome d'une duologie, ou alors le troisième tome n'est pas sorti, je ne sais pas. J'aurais dû regarder, mais ça s'appelle Les loups de l'Apocalypse. Donc on est sur de la quête, je pense, médiévale, avec les anciens bateaux comme nous voyons là. Ça va être une... Les runes en parlaient, notre champion se nomme Machu Thorsen, donc ça va tourner autour de la mythologie nordique, avec Thor, Ragnarok, Fenrir, je suppose, les loups de l'Apocalypse, c'est Fenrir normalement. Voilà, nous verrons bien, c'est illustré, je pense que ça se lira facilement si c'est dynamique. Ensuite, nous avons l'Ascension des dragons, encore un auto-édité qui me faisait très envie. Je voulais un livre de dragons, de fantasy en one-shot. Ce livre-là correspond à tout ça. Donc, sentant leur fin approcher, les dragons, autrefois maîtres du ciel, léguèrent une partie de leur pouvoir à des hommes jugés sages et méritants. Emma n'est pas n'importe quelle héritière. Elle est la reine des dragons et c'est entre ses mains que repose leur avenir à tous. Voilà, une fantasy dragonesque avec une jeune femme au pouvoir. Ça a l'air plutôt pas mal. Ensuite, le dernier, il s'agit de Darkless de Elema Decker chez Corrigan. On est sur aussi de la fantasy, je crois qu'il y a 2 ou 3 tomes. On est sur de la proximité forcée avec une jeune femme qui va devoir faire un pacte avec un démon. Voilà, pour récupérer le pouvoir démoniaque qu'on lui a dérobé il y a des siècles. Voilà, on verra bien. On est sur une fantasy de 400 quelques pages, donc ça va se lire aussi. Nous verrons bien ce que ça donne. Ensuite, pour la deuxième sous-catégorie, Chaudron, Foudre et Clair de Lune, avec les mots-clés fantastiques, magie, sorcière, potion, infusion, amour, famille. Nous en avons 6, mais je peux vous en présenter que 3 pour l'instant. Donc je commence avec La Malédiction des Roses, qui est une réécriture de La Belle et la Bête. Et c'est de la fantasy, dark romance, tout un truc. Parce que c'est la partie de la collection Dark Fairy Tales. Donc apparemment ils ont réécrit plusieurs contes en dark comme ça. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai jamais vraiment lu de réécriture de contes comme ça. On est sur du 320 pages. Pourquoi pas, en plus il y a des illustrations, ma foi, très sympathiques. Voilà, à voir, je l'ai trouvé d'occasion. À voir ce que ça donne, cette réécriture. Ensuite, pour le mot-clé fantastique, magie, j'ai mis le tome 2 de Humanimol que j'ai reçu aujourd'hui. Donc là, c'est le grand final de cette histoire d'Humanimol, où les humains sont les animaux de compagnie des animaux. Donc des humanimains qui sont des humains, mais on va dire des humains, des animaux qui se comportent comme des humains, et les humains sont traités comme des animaux de compagnie, vous voyez. Et donc là, voilà, c'est le tome 2, ça va être le grand final de cette histoire. Tout ça en 263 pages, j'espère que ça va être bien fait, parce que c'est vraiment très très court. Pour un final, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, un troisième qui est L'Emprise des Ombres, le tome 1 de l'Académie Firestone de Hannah Haz. Donc c'est un RM inversé, j'avais beaucoup aimé cette trope à l'époque. Et donc là, on va être dans une académie de magie où une jeune fille va se rendre dans cette école. Et il y a peut-être des choses qui vont se passer avec 4 garçons. Voilà, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, j'ai très envie de découvrir cette histoire parce que j'ai eu beaucoup de mal à retomber dans ce genre d'histoire après avoir lu King Boon Academy qui m'avait énormément plu. Donc j'espère que celui-ci marchera pour que je puisse continuer dans cette trope-là et m'enrichir.
Ensuite, les 3 autres livres que je peux pas vous présenter parce que je ne les ai pas encore. Il s'agit de L'école des pouvoirs secrets, le tome 2. Donc là, on est vraiment dans de la magie, potions, etc. C'est très très mignon. Un jeune garçon qui va découvrir un petit peu c'est vraiment des petits Harry Potter. Ensuite, on a Magic Animals, le tome 6. Donc là aussi, on est dans de la magie, des histoires de familles recomposées, des petits jeunes qui découvrent qu'ils peuvent se transformer en animaux. Mais du coup, pour leur protection, ils sont obligés de rester entre eux. Et voilà, ils font des enquêtes, ils résolvent des petits crimes, des choses comme ça. Donc c'est très sympathique et c'est format roman BD. C'est un mélange des deux, donc c'est très très bien. Et ensuite, le dernier, c'est Le Peuple des Dragons, le tome 4. Très très surprise de voir qu'il y a un tome 4. Je pensais que l'histoire se finissait au tome 3. À croire que non. Donc voilà, j'ai très très hâte d'avoir cette fin d'histoire qui normalement devrait être la fin au 4e tome. Ensuite, la 3e sous-catégorie, c'est Le Cercle de la Comté. Donc, avec les mots-clés fête, gourmandise, réconfort, joie, empathie et vivre ensemble. Donc j'ai mis pour gourmandise, évidemment, Bridget Vanderpuff, le tome 4 que j'ai reçu grâce à Pocket Jeunesse. Donc je les remercie vraiment beaucoup parce que là je vais recevoir beaucoup de services presse de leur part jusqu'à la fin de l'année. Donc Bridget Vanderpuff, le tome 4, une pâtissière vraiment catastrophique, mais qui, par ces catastrophes, crée des choses, des gadgets qui vont lui permettre de résoudre toutes les enquêtes qu'elle mène. Voilà, donc j'ai vraiment super hâte de lire ce tome 4. Et ensuite, pour la gourmandise aussi, il y a ce livre-là, L'extravagante histoire de Marty, ou Comment réaliser ses rêves grâce à un potiron. Voilà, je pense que gourmandise, ça marche bien. Pour le mot-clé famille aussi, parce que tout va se dérouler chez son grand-père, je crois. Oui, c'est ça. Son grand-père lui offre une graine magique qui va changer sa vie et celle de son ami Gracie. Voilà, j'aime beaucoup ces éditions reliées chez Milan dans la collection Tilt. Ils sont vraiment très agréables à lire. Donc voilà, on est sur du 312 pages. J'avais bien aimé chez eux... je l'ai plus. Je l'ai plus ici, je crois. J'avais lu Au secours un livre. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà, j'aime... ça me paraît vraiment dans le thème, surtout avec cet énorme potiron. Et c'est tout pour cette sous-catégorie qui n'en compte que 2. Ensuite, nous passons au 3e tableau où là aussi, sur les 4 sous-catégories, j'en ai rempli que 3 et très peu, mis à part la jeunesse. Mais du coup, pour la sous-catégorie de automne rayonnant, je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort, avec les mots-clés mythologie, féminisme, liberté. J'en ai mis 3 avec 3 héroïnes qui me paraissent vraiment très très fortes, dont Demi Gods Academy. Donc je suis cette Mélanie depuis maintenant 4 tomes, celui-là c'est le 5e. Vraiment une personnage féminine très très forte, très très indépendante et voilà, qui s'assume telle qu'elle et qui apprend aux côtés d'Hadès à accepter ce qu'elle est et en faire une force plutôt qu'une faiblesse. Et donc du coup voilà, là on va arriver au tome 5 qui est le dernier tome où nous allons croiser Mélanie, parce qu'après à partir du tome 6 ça va être une toute autre personnage qu'on va suivre dans Demi Gods Academy. Donc il est assez gros comparé aux autres où d'habitude Demi Gods Academy c'est 240 pages, là on a pris 120 pages. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Elle est censée être morte ou perdue dans le royaume de la mort. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui vont se passer dans ce final. Donc j'ai super hâte. Il est déjà dans ma pile à lire très très proche là pour la semaine prochaine, je pense. Je le dirai. Ensuite, j'ai cherché, après avoir lu Rebecca Keane, des séries de fantasy, d'urban fantasy avec des personnages féminins badass. Et donc du coup, on m'en a conseillé plusieurs. On m'a conseillé Mercy Thompson, le tome 1. Donc là, c'est L'appel de la lune. Ça me fait chier ce gros truc là avec marqué 3,99€. Mais bon, je l'ai pris d'occasion sur Vinted. Mais du coup, voilà, Mercy Thompson, je me lance dans une série quand même de 8 livres. Mais nous verrons bien ce que ça donne. On va déjà tester le premier tome. Donc là, apparemment, voilà, c'est une jeune fille aussi qui est très dégourdie, qui n'a pas peur de vraiment grand-chose.
Et c'est une deur à cuire qui n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis et à sortir les griffes, littéralement. Donc je pense que c'est une métamorphe. Il y a des vampires, il y a plein de choses, des jeteurs de sorts, des créatures de la nuit. Merci se trouve mêlé à une délicate affaire de meurtre et d'enlèvement. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et dans le même style vraiment, nous avons Mavrigan qu'on m'a aussi chaudement conseillé. Donc action romance, voilà, ça a l'air plutôt pas mal chez Milady. Nous sommes aussi sur du 400 pages. Voilà. J'ai cassé le nez du copain de ma meilleure amie, elle n'a pas très bien pris, lui non plus d'ailleurs. Ensuite, je me suis mise à faire des cauchemars et tout ça, c'était avant qu'une bande de vampires décide de redécorer mon appart et qu'un colosse me kidnappe. Et quand je vous dis que ce n'est pas ma semaine, 3 petits points. Donc ça a l'air d'être une jeune fille avec beaucoup de caractère et assez d'humour, un petit peu comme Rebecca Keane, tout ce que j'aime. Donc voilà pour cette sous-catégorie. Il y en a d'autres aussi qui vont se rajouter comme Nora Jacobs, je crois, mais bon... j'ai le tome 2, 3 et 4 qui sont arrivés, mais le premier toujours pas, donc bon. Voilà. Et ensuite, nous allons passer à la sous-catégorie ma meilleure ennemie avec les mots-clés dualité, enemies to lovers, rébellion et résistance. Donc j'en ai 3, mais je peux vous en présenter qu'un seul pour l'instant. Donc, j'ai choisi de mettre Le Roi Dragon, qui est aussi un auto-édition de Lucille Chaponnet, qui a fait énormément parler en one-shot, romantasy avec des dragons, et Enemies to Lovers. Voilà, je suis le métal, il est le brasier, il a été énormément lu, proximité forcée, mariage forcé, intrigue politique, intrigue amoureuse. Voilà, je sais pas s'il y a du spicy dedans ou pas, mais je crois que oui, j'ai cru entendre qu'il y en avait. Voilà, en plus j'aime bien, c'est assez sympa. Apparemment, il y a vraiment toute une mythologie avec cette carte, les dieux et les déesses. Voilà, autour des dragons. Ouais, je pense que ça serait sympa. Ouais, voilà, trigger warning, scène romantique explicite. On verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, celui-là aussi, je tarderai pas trop à le lire parce qu'il me fait super envie, et puis c'est un one-shot. Et ça, les one-shots, c'est bien à prendre. Et ensuite, il sera accompagné par 2 compatriotes qui est Embrasé le jour, qui est la prochaine sortie que je vais recevoir de chez Pocket Jeunesse aussi à la fin de l'année, qui est le 2e tome de Affronter la nuit, qui est un Enemies to Lovers. Voilà, nous verrons bien ce que donne cette suite. Et ensuite, le 3e livre qui va arriver, du coup, qui est Nights of the Witch, le tome 2, que je vais recevoir aussi parce que je l'ai précommandé, je crois qu'il sort quand? Je l'ai précommandé quand? Je l'ai précommandé, il sort en octobre ou fin septembre, je sais plus. Enemies to Lovers aussi, chasseur de sorcières. Voilà, ça se met ensemble, ça se met pas ensemble. Voilà, ça marche très bien aussi ces 2 livres pour dualité parce qu'ils sont vraiment pas dans le même mood, dans la même manière de vivre. Donc voilà pour cette sous-catégorie. Et enfin, la dernière sous-catégorie qui est restée tout le temps avec Brindille. Brindille, une BD que j'ai beaucoup aimée, avec les mots-clés amitié, animaux, jeunesse, BD, soins, aventurière. Lapilas s'élève à 23 livres. Je n'ai pas tout. D'autres, enfin la moitié vont arriver courant septembre-octobre. Mais on va commencer avec Scaremaster, qui sont 2 livres d'horreur jeunesse. J'aime beaucoup ce style de livre-là. Très simple à lire, très rapide. En une soirée, c'est fait. Voilà, j'aime beaucoup, avec des histoires de loups-garous, des histoires de bestioles de marée, des livres bizarres qui se retrouvent, des grimoires qui s'échappent. Voilà, ça m'a l'air vraiment très très bien aussi. Ça, vraiment pour... je pense vraiment pour le mois d'octobre, avec l'ambiance d'Halloween et tout, ça sera parfait. Dans la même ambiance, nous avons ces 3 livres-là qui sont les 3 premiers tomes de Société protectrice des monstres. Voilà. Je pense que le titre parle de lui-même pour savoir de quoi ça va parler. Une société qui va protéger des monstres. Donc des loups-garous, il va y avoir quoi? Il va y avoir des vampires, il va y avoir des trolls. Voilà. Et normalement, je crois qu'il y a 5 tomes. Et si j'accroche vraiment à cette série, je sais que les 2 autres tomes peuvent être trouvés en bibliothèque parce que je les ai déjà vus. Donc voilà, ça aussi, ça sera plutôt cool. Mais ça, je pense, comme Scaremaster, que je vais étaler les lectures parce que si je me lis les 3 d'affilée, je pense que je vais me dégoûter. Donc pourquoi pas en lire courant en septembre, et puis un en octobre, et puis un en novembre.
Ensuite, petit livre auto-édité que j'ai trouvé, c'est le premier tome d'une série, Frayeur sous la couette, des petits chars de poule auto-édités. Voilà, là c'est le cimetière oublié de Patrick Chéry. Donc c'est des petits livres de 120 pages, ça aussi pour une petite soirée comme ça, c'est vraiment cool. Si ça me plaît, et que c'est encore l'époque du pumpkin, parce que bon, si je le lis fin novembre et qu'après je passe au cold winter, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Mais selon quand je le lis, je sais pas moi, si je le lis début octobre et qu'il me reste 2 mois, pourquoi pas m'en prendre un autre si j'aime bien. Mais voilà, les petits livres comme ça, j'aime beaucoup, donc on verra bien. Ensuite, je vais essayer de faire ça intelligemment. Il est où? Il est là. Je me suis pris du coup le tome 2, 3 et 4 de Amelia Fang. J'avais lu le premier tome pour le Pumpkin Autumn Challenge de 2024. Et du coup, 2025, je me fais la suite. Voilà. Normalement, il y en a un quatrième... qui je sais plus comment s'appelle le cinquième, mais ça fait pas longtemps qu'il est sorti, il est bleu. J'ai pas pu me le prendre parce qu'il était pas dispo d'occasion, mais là du coup le tome 2, 3, 4 était dispo d'occasion, donc je vais me les faire aussi, comme je pense la Société Protectrice des Monstres, un en septembre, un en octobre et un en novembre pour pas trop me dégoûter, parce que c'est vraiment typiquement le genre d'histoire jeunesse que j'aime beaucoup, parce qu'ils sont énormément illustrés, donc c'est vraiment très agréable à lire, c'est très reposant, c'est léger, avec de l'humour, voilà, c'est vraiment super cool. Donc j'ai vraiment super hâte. Ensuite, Arthur Ténor, qui est aussi un auteur qui est connu dans le monde des frissons jeunesse, avec notamment la série Roman d'horreur. Il y a plein d'autres auteurs qui ont participé à cette série, mais Arthur Ténor y a participé aussi. Et là, je suis tombée dessus en boîte à livres, je crois, qui est cet escape game est une vraie tuerie. Donc voilà, des petits jeunes qui vont essayer de résoudre un escape game et puis ils vont se rendre compte que ben en fait c'est pas tant juste un jeu que ça. Il se passe des trucs vraiment très bizarres dedans. Donc voilà, jouez, affronter les pires monstres sanguinaires, surmonter les plus épouvantables épreuves et dites-nous comment c'était si vous survivez. C'est parfait. Une suite horrifique jolie, tome 2, pareil, l'année dernière pour le Pumpkin, j'ai lu le tome 1. Donc là aussi, c'est un petit peu comme Amelia Fang, très illustré, très rocambolesque, avec beaucoup d'humour. Voilà, c'est plutôt cool. Amelia Fang, c'est une zombie, je crois, et elle, c'est une vampire. Voilà. Ensuite, nous avons La Cité d'Archeflèche, tome 2. Celui-ci, le tome 1, je l'ai lu en début d'année. Donc là, voilà, je voulais lire le tome 2 parce que malgré un début assez pénible dans le tome 1, parce que l'environnement, enfin le world building est vraiment très très complexe de prime abord. Voilà, j'ai quand même beaucoup aimé cette histoire, donc du coup, ben voilà, c'est avec grand plaisir que je vais lire ce tome 2, et je suis très contente de voir que il y aura un récap de ce qui s'est passé dans le tome 1, parce que ça fait un petit moment quand même. Ensuite, récemment, j'ai reçu Animal Jack, le tome 10, pour le mot-clé BD. Vous verrez après, je vous mettrai toutes les couvertures de livres que je vais lire, enfin que je n'ai pas là encore, mais il y a énormément de BD qui sortent cette année, que j'aime beaucoup. Beaucoup de suites, hein, très peu de nouvelles BD. Mais voilà, Animal Jack, ce petit garçon qui a la capacité de se transformer en n'importe quel animal. Ensuite, j'ai Horror City. Il s'est fait très très attendre, celui-ci. Je l'ai reçu aujourd'hui. C'est des enfants qui vont passer des vacances d'été dans une petite ville où il ne se passe pas grand-chose. Et ils vont se retrouver à faire des choses illégales, donc à explorer une station de radio abandonnée, et puis il va se passer des choses dans cette station de radio. J'aime beaucoup parce que à l'intérieur c'est quand même assez ludique. On a énormément de mise en page, on a énormément d'illustrations, de couleurs. Voilà, ça change beaucoup, donc j'aime vraiment. Voilà, c'est vraiment très bien fait, je trouve. Chez Ozu. Ensuite, je vais essayer de relire du Joseph Delaney, après la décision que j'ai prise de ne pas continuer l'apprenti épouvanteur en roman, mais seulement en BD. Donc Aberration, on est sur des monstres, une histoire qui est totalement détachée de l'univers de l'apprenti épouvanteur. C'est en 2 tomes, le 2e tome est dispo en bibliothèque s'il faut.
Donc on va voir ce que ça donne au milieu d'un énorme brouillard en Angleterre. Ceux qui se retrouvent piégés meurent ou sont transformés en créatures immondes, les aberrations. Voilà. Ensuite, un autre livre que j'ai vraiment hâte de lire parce que j'aime énormément le format, donc c'est Kid Panic chez Kenes. Je vous avais déjà montré Vacances d'enfer et là c'est Terreur en classe. J'aime beaucoup ces livres parce que vous voyez, c'est écrit immensément gros et c'est super pour les yeux. C'est super opposant, c'est trop bien d'avoir une police d'écriture énorme comme ça, c'est trop bien. J'adore. Donc voilà, vu que j'avais beaucoup aimé Vacances d'enfer, et ben je me suis trouvé Terreur en classe. Ensuite, une jeune fille, une jeune adhérente m'avait parlé de ce livre-là il y a Halloween dernier, Les âmes de Chanteperdry de Marie Tiby. Donc là, on va être dans une histoire où un père et une fille vont emménager à Chanteperdry, sauf que cette demeure n'est pas totalement inhabitée, la jeune fille va voir beaucoup de fantômes et du coup on va enquêter, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans cette demeure. C'est vraiment un très beau livre, hein, je vous l'avais montré dans le book haul. Très beau livre avec de nombreuses illustrations en prime dans les rabats. Dans ce sens-là c'est mieux. Voilà. Très beau livre, j'ai super hâte de le lire, celui-là aussi je pense que je vais le lire très prochainement. Et voilà, elle avait beaucoup aimé, elle m'avait dit que le livre, l'histoire l'avait beaucoup touché, donc on va voir ce que ça donne avec moi. Et donc là maintenant on va passer au livre que je n'ai pas encore. Je vais lire Rita Perdido, donc la BD spin-off de l'agence Perdido, donc ça va être une BD qui va se focaliser sur Rita, donc la fondatrice de l'agence Perdido. Donc j'ai super hâte. Dans le même temps, je vais évidemment mettre Agence Perdido tome 2 dans cette catégorie aussi, parce que j'ai super hâte de lire la suite. Ensuite, il y aura Mémoire de Fleur, donc le nouveau Bertrand Santini qui va se focaliser sur le personnage de Fleur, qui est la meilleure amie de Gertie. On a super hâte de le recevoir, mon mari et moi, donc voilà, il est censé sortir début septembre, donc il sera très vite lu. Et évidemment qui va dans cette catégorie pour amitié, animaux, jeunesse, aventurière aussi, hein, avec le dernier tome sorti en date, La Vacances à la mer, on peut dire qu'elle est aventurière. Ensuite, j'ai mis Reiko, chasseuse de cauchemars, donc qui est une BD qui est vachement dans le thème d'Halloween avec ces chasseuses de cauchemars. Ensuite, nous avons Les Sœurs Grimmier, tome 8, avec la magie, les BD, l'amitié. Voilà. Ensuite, nous avons la BD À faire peur. Une nouvelle série, à voir ce que ça donne, ce premier tome. Je sais pas du tout comment c'est à l'intérieur, comment c'est fait, nous verrons bien. Ensuite, j'ai mis Brume, le tome 4. Évidemment, c'est une série aussi, ça, qui n'est plus vraiment à défendre ou à présenter. Cette petite sorcière très cocasse avec son chaudron, son cochon noir et son compagnon qui est vraiment très tête en l'air, mais à la fois très touchant et très serviable. Ensuite, nous avons Sorceline, le tome 8. Là, par contre, je pense qu'il faudrait que je relise le tome 7 parce que vraiment, ça date d'un petit moment maintenant que je l'ai lu. Et vu que Sorceline, ça a commencé à prendre des chemins un petit peu plus complexes dans l'histoire, si je lis pas le tome 7, je ne comprendrai rien en 8. Donc voilà, je me relirai les deux. Et voilà, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai rajouté. Comme je vous ai dit, après, on n'est pas à l'abri que d'autres choses se rajoutent. Mais là, je vous ai présenté les 74 livres qu'il y aura pour ces 3 mois. Donc c'est une vidéo assez longue. Mais voilà, au moins tout est présenté. Et puis, comme je vous ai dit, je ne me sentais pas de faire une palle mensuelle, de choisir, sélectionner, etc. Là, vraiment, pendant 3 mois, je pioche ce que je veux, selon ce que j'ai envie sur le moment. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ce challenge va faire énormément de bien à ma palle parce que je suis à 109, donc vous imaginez 109, si j'enlève les 74 là, je tombe à 30 quoi, donc c'est vraiment tout petit. Nous verrons bien combien je termine cette année quand même. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.